Bonjour à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de l'étape 13 déjà du Tour de France, une étape qui reliera la ville du Bourg-d'Oisans à Saint-Étienne, 192,6 km au programme. Donc désolé la team, ça fait je crois une journée ou deux que j'ai pas pu faire les résumés du Tour de France, j'étais tout simplement pas chez moi, donc pas possible de faire le résumé. Mais bien sûr, dès demain on retrouve le résumé sur la chaîne, bien sûr tout le week-end. Lundi la journée de repos et on attaquera la troisième semaine de course la semaine prochaine avec bien sûr tous les résumés. On vous tiendra au courant la team bien sûr, on essaiera d'être au maximum présent sur la chaîne YouTube. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre et suivre le Tour de France sur la chaîne YouTube. Donc une étape plutôt plate, normalement on devra avoir affaire aux sprinters normalement. Mais normalement, on peut aussi avoir à Saint-Étienne des arrivées de baroudeurs, une échappée qui aille au bout. Si les équipes de sprinters sont fatiguées, les sprinters peut-être également après la montagne, on peut avoir une échappée qui prend du champ. Et on a vu notamment Thomas De Gendt déjà s'imposer en tant qu'éternel baroudeur à Saint-Étienne. Donc tous les scénarios restent plausibles. Si on a une échappée avec beaucoup de coureurs à l'avant et beaucoup d'équipes représentées, il y aura peut-être des chances pour ça d'aller au bout. Si on a par exemple pas d'échappée ou une échappée avec 2, 3, 4 coureurs, peu de formation à l'avant, ça risque pas d'aller au bout. Il y aura quelques points d'attribuer pour le maillot du meilleur grimpeur également, avec la côte de 3ème catégorie qui s'appelle la côte de Briey, 2 km 4 à 16,9% de moyenne, assez pentu, mais par rapport aux difficultés qu'on a eu, Alpes d'Huez, tout ça, ça sera quasiment rien pour les coureurs du Tour. Le col de Parménie, 5 km à 6% de moyenne. La côte de Saint-Romain-de-Galles, 6 km 6 à 4,5% de moyenne. Ça sera, on va dire, l'ascension, si on peut dire, la plus longue de la journée. Et une arrivée quand même avec quelques vallons à Saint-Étienne. Donc ça pourrait quand même correspondre à certains baroudeurs. Au niveau des classements, on est comment? Donc Thomas Pidcock a gagné la dernière étape. Donc vu qu'on n'a pas fait le résumé, on va résumer un petit peu quand même dans cette vidéo. Luis Meintjes avait fini à 48 secondes rescapé de l'échappée. Chris Froome était dans l'échappée également. Le Britannique a fini à 2 minutes 06. Nelson Poles un rescapé de l'échappée. Puis le groupe des favoris avec les plus forts. Pogacar, Vingegaard, Geraint Thomas. Le nouveau maillot jaune Vingegaard, c'est quand même la grosse surprise. Henrik Mas a terminé plutôt pas mal. Il a été plus en forme que sur la dernière étape de montagne où il avait perdu pas mal de temps en général. Sepkus a été très bon pour la Jumbo-Visma. Ciccone, rescapé de l'échappée, fait 10. Bardet a perdu un peu de temps, mais il est toujours bien classé au général. Il était deuxième à un moment, il est repassé quatrième. Vingegaard, le Danois, donc le nouveau maillot jaune. 2 minutes 22 d'avance sur Pogacar qui avait totalement qui s'était totalement écrasé sur une des deux étapes de montagne qu'on a eues. Geraint Thomas pour l'instant troisième et sur le podium à seulement 4 secondes du deuxième Pogacar. Romain Bardet 4ème, meilleur français et avec seulement 10 secondes pour accéder au podium. Adam Yates 5ème, Quintana 6ème, David Gaudu le deuxième français dans le général bien classé 7ème. Pidcock 8ème, il y a un écart déjà entre Gaudu et Pidcock, Gaudu 4 minutes du maillot jaune, Pidcock 7 minutes 39. Donc là il y a un palier, encore plus loin Henrik Mas, Vlasov encore un peu plus loin, Lutsenko, Kruijswijk, Luis Meintjes, Valentin Madouas, Primoz Roglic qui a perdu beaucoup de temps à 21 minutes, il peut oublier le podium, mais pour avoir plus de manœuvres, pour notamment être équipier, mais peut-être se mettre dans les échappées et gagner une étape, Jungels, Kuss, Paules, Machka et Sanchez, Wilson Sanchez pour finir ce top 20. Au niveau du classement par points, il est nettement dominé par Wout van Aert. Normalement, il devrait pouvoir remporter ce classement du maillot vert avec 313 points. Pour ça, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas chuter, il ne faut pas être malade. Et il faudra quand même être régulier pour les points du maillot de meilleur sprinter, plutôt maillot vert. Simon Geschke est toujours maillot à poids. Il a bien résisté finalement, 43 points, seulement 4 points d'avance sur le deuxième Meintjes. Vingegaard est bien classé dans ce classement aussi, 36 points. Il faudra faire attention à lui parce qu'il sera encore présent, j'imagine, sur les prochaines étapes de montagne. Et il pourra prendre beaucoup de points, notamment avec les victoires d'étape en sommet. Ciccone, alors au niveau des Français on a Latour, Barguil et Pérez de bien classer, de bien entrer dans ce classement. Meilleur jeune c'est Tadej Pogacar, 5 minutes d'avance sur Pidcock, donc à part grosse défaillance, Pogacar pourrait ramener ce maillot blanc, mais il a montré des failles, donc attention, Pidcock 5 minutes c'est rien par rapport à ce qu'il est capable de perdre Pogacar sur certaines étapes. McNulty beaucoup plus loin, 53 minutes, donc après il n'y a pas de réel danger, pas de gros combat en tout cas en perspective pour ce maillot de meilleur jeune. Meilleure équipe, c'est Ineos qui a bien dominé la Jumbo-Visma cette fois-ci avec 15 minutes 46 et 44 minutes d'avance sur FDJ. Donc là, le classement devrait jouer entre Ineos Jumbo gros avantage à Ineos Grenadier qui a quand même beaucoup de leaders, notamment avec Geraint Thomas, Adam Yates dans ce top 10, Thomas Pidcock qui s'est bien reclassé également. Voilà, ça sera compliqué d'aller chercher ce classement. Donc le maillot jaune, vous l'avez compris, ça va encore se bien jouer, le top 10 également. Le maillot vert, c'est déjà nettement dominé par Wout van Aert. Le meilleur grimpeur, le maillot à poids, ça va être encore beaucoup joué.
Le meilleur jeune, c'est quasiment déjà joué. Classement par équipe, il y a encore 2 équipes qui peuvent se le jouer. Le combatif à chaque étape, ça peut bien sûr fluctuer. Et le super combatif du tour n'est pas encore élu, mais il y a déjà des coureurs qui figurent bien, notamment Magnus Cortilson qui avait quand même bien animé la première semaine de course au Danemark, quasiment le seul échappé sur plein d'étapes. Il a été meilleur grimpeur, il a gagné une étape, donc il est déjà bien parti. Van Aert a bien animé également. Après, il faudra voir si on a encore du spectacle et qui va animer la course. En tout cas, la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu avec le petit pouce bleu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment sur le Tour de France. N'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant, à partager la chaîne à vos amis, à votre famille, il y a des gens que ça pourra intéresser. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. En tout cas, merci pour vos soutiens, vos likes, vos commentaires, vos abonnements, ça régale. Et on continue comme ça, ma team. Ciao.